Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Je suis vraiment ravi d'entamer cette plongée aujourd'hui parce qu'on a une mission, je dirais, assez spéciale. Si je devais donner la vue d'ensemble, disons l'idée centrale en 2 ou 3 phrases simples, ce serait ça. L'être humain est inévitablement confronté à 4 réalités absolues. La mort, l'impuissance, le besoin et la nature éphémère de toute chose. Uhum. Et le truc, c'est que sans une perspective spirituelle, le monde moderne tente de masquer ces fameux défauts par des illusions. Et la vie se transforme en une espèce de quête de distraction pour fuir l'angoisse. C'est exactement la thèse du document. Et pour bien comprendre les enjeux, pourquoi ce sujet est crucial aujourd'hui, il faut se pencher sur le problème fondamental que ce texte essaie de résoudre. Qui est l'insatisfaction? Voilà, l'insatisfaction chronique de l'humanité. Si je prends un peu ma casquette de professeur pour poser le contexte, l'analyse montre que la société moderne essaie de transformer le monde en ce que le texte appelle un paradis totalement artificiel. On utilise l'art, la philosophie, la surconsommation comme des anesthésiants. Alors qu'en réalité, nos fragilités ne sont pas des punitions. Ce sont des boussoles existentielles. Des boussoles. C'est une idée assez contre-intuitive pour notre époque, ce qui nous amène directement aux 4 concepts clés du texte. Les 4 grandes vérités inéluctables. Le premier concept abordé, c'est la mort. Le sujet tabou par excellence. C'est clair. L'approche matérialiste ignore presque totalement le sujet, ou alors, quand elle ne peut pas l'ignorer, elle le voit comme une exécution éternelle. Et si on voit la mort comme ça, alors toute la vie n'est qu'une immense salle d'attente terrifiante. Chaque action perd son sens puisqu'elle finit dans le néant. Comment la vision spirituelle recadre ça? Ce n'est plus une fin absolue, c'est une transition. Tu passes simplement d'une pièce à une autre. Et ça enlève une pression monstrueuse. On n'est plus dans le couloir de la mort. Et ça nous permet de glisser vers le concept numéro 2, l'impuissance. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Ah, pourquoi ça t'a marqué? Parce qu'on se croit les maîtres du monde avec notre technologie, tout ça. Et en fait, l'humain peut être brisé par un simple microbe ou une petite catastrophe naturelle. On est d'une fragilité absolue. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend que cette fragilité, elle n'est pas une erreur de conception dans notre biologie. Elle est là précisément pour pousser l'humain à chercher une puissance supérieure. Le problème de la modernité, c'est qu'elle nous demande de cacher cette impuissance. Et maintenir cette illusion de contrôle, ça exige un ego et une arrogance constants. C'est ça qui épuise l'âme. C'est pour ça qu'on a autant de burn-out aujourd'hui, on joue à être des dieux invincibles sur nos propres vies. C'est épuisant. Accepter son axe, son impuissance, c'est déposer ce fardeau. Ouais. Ce qui nous amène, de manière très fluide, au concept numéro 3, la pauvreté et la multitude de besoins, le FACRE. Là aussi, la liste est vertigineuse. Ah oui, l'humain est la créature la plus nécessiteuse qui soit. On a besoin d'air, de soleil, de sommeil, mais aussi, sur le plan immatériel, on a besoin d'attention, de sens, d'amour. Nos besoins sont infinis. Et c'est là que l'illusion de la civilisation moderne frappe le plus fort. Elle s'engouffre dans ce FAC. Pour nous vendre des trucs. Bien sûr, elle crée artificiellement de nouveaux besoins. T'as une voiture, il t'en faut une deuxième. T'as une maison, il t'en faut une plus grande, ou le dernier téléphone à la mode. Le fameux mythe de la croissance infinie. Voilà. Ça nous donne l'illusion qu'on peut atteindre le bonheur en comblant ses besoins matériels. Mais c'est un cercle vicieux. Quand on ressent un vide intérieur et qu'on essaye de le remplir par le surmenage professionnel ou la nourriture, on se trompe de remède. C'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Ça ne fait qu'augmenter la soif. C'est fou quand on y pense. Et cette soif insatiable, elle est aussi liée à notre angoisse du temps qui passe, l'éphémère et la disparition. Le concept le plus poétique et peut-être le plus mélancolique des 4. Grave. Le texte explique que chaque jour qui passe, chaque bouchée délicieuse qu'on avale, c'est en réalité une perte. Le soleil, au moment exact où il est à son zénith, il est déjà en train de décliner. C'est le point de Zéval. C'est tragique si on le regarde d'un point de vue purement matériel. La fin d'un plaisir crée inévitablement de la douleur. C'est un changement de perspective total, on arrête de s'agripper aux choses passagères. On lit à travers les objets. Sinon, c'est l'anxiété garantie. L'angoisse de voir sa jeunesse s'enfuir, ses capacités décliner. La conscience matérielle seule n'a aucun antidote contre ça. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on doit conclure et tirer l'essentiel de ces documents, tu dirais quels sont les fondamentaux que notre auditoire doit absolument retenir de ce cours magistral? Je dirais qu'il y a 3 points fondamentaux à retenir. Allons-y. Premièrement, il faut réaliser que la culture purement matérielle et la société de consommation fonctionnent comme une anesthésie. Une ivresse collective? Une ivresse pour masquer nos limites naturelles,
C'est un mensonge pour nous empêcher de voir la réalité en face. D'accord. Deuxième point, Deuxièmement, nos plus grandes vulnérabilités, c'est-à-dire nos besoins infinis et notre impuissance, ne sont pas des anomalies à corriger, ce sont des signaux d'alarme spirituels conçus pour nous orienter vers une connexion supérieure. Et le troisième point fondamental, c'est l'acceptation. Accepter la nature éphémère du monde, c'est le seul moyen de se libérer de l'insatisfaction chronique et de l'anxiété moderne. Si on ne cherche plus l'éternité dans ce qui est passager, on trouve enfin la paix. c'est limpide. C'est une vraie claque philosophique qui remet en question tous nos réflexes contemporains. Et cela soulève une question importante, une réflexion que j'aimerais vraiment laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si l'intégralité de notre système économique et culturel moderne est littéralement bâtie sur l'art de nous distraire de ces 4 vérités fondamentales, la mort, la fragilité, le besoin et l'éphémère, à quoi ressemblerait notre monde si l'humanité décidait collectivement de cesser de s'enivrer d'illusions? Que deviendrait notre définition même du progrès ou de la réussite? C'est vertigineux de penser à ça. Ça nous force à revoir les fondations même de notre société et de nos vies individuelles. On va laisser tout le monde méditer là-dessus. Un grand merci pour cette analyse profonde. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle exploration.